Salut à tous, c'est Livre. Oui, oui, oui. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour parler d'une personne dont j'ai déjà parlé quand ça a poussé à la folie. Là, aujourd'hui, oui, nous nous retrouvons sur un livre de Georges Perec. Et nous n'allons pas voir que celui-ci, non, non, non. Aujourd'hui, nous allons voir La boutique obscure. Allez, je vais vous lire le résumé et vous allez comprendre pourquoi et que tout se lit. Alors, dans les 200 termes. Alors, je croyais noter les rêves que je faisais. Je me suis rendu compte que, très vite, je ne rêvais plus que pour écrire mes rêves. De ces rêves trop rêvés, trop relus, trop écrits. Que pouvais-je désormais attendre, sinon de les faire devenir texte, gerbe de texte, déposés en offrande aux portes de cette voie royale qu'il me restait à parcourir, les yeux ouverts. Le surréalisme entretient une relation troublante avec le rêve. Chez Perec, le cheminement onirique prend la forme d'actions multiples, de scénarios, de matrices, de contes, de récits, figures qui ne doivent rien à un exercice rhétorique, mais tout à une logique nocturne. Ainsi, la boutique obscure adopte une forme d'écriture inédite, d'une inquiétante intensité. En 124 rêves, Perec explore un obscur univers où gisent profondément les cadavres jamais enterrés de ses parents, pour tâcler de vivre avec l'horreur de leur disparition. Vous voyez comme c'est soumis. Il part à la recherche des traces enfouies dans les méandres de son inconscient. L'imaginaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, du coup, il part de ses rêves comme je viens de rêver. Et oui, je rêve de tout ce qui se passe. Parce que moi, je dis la vérité. Je suis convaincu qu'il y a la vérité. Que je la détiens. Que je suis tout proche. Et vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression qu'encore plus, ça a été encore plus le cas avec Perec. Et on va le voir avec 2 autres livres. Déjà, l'un qui montre tout cet aspect. Un homme qui dort, c'est exactement ce que je faisais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais justement, je parlais de dire que oui, j'allais sans doute faire Perec la prochaine fois. Et vous savez quoi? Un de ses livres, c'est Un homme qui dort. Et maintenant, regardez, je vais vous lire du coup cette 4e de couverture. Et vous allez tout comprendre. Et parce que c'est un extrait, et vous allez voir à quel point c'est perturbant. Georges Perec. Un homme qui dort. Tu as 25 ans. Tu as 25 ans et 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes. Quelques livres que tu ne lis plus. Et c'est vrai. Quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'as plus envie de te souvenir d'autre chose, ni de ta famille, ni de tes études, ni de tes amours, ni de tes amis, ni de tes vacances, ni de tes projets. Tu as voyagé et tu n'as rien rapporté de tes voyages. Tu es assis et tu ne veux qu'attendre. Attendre seulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Que vienne la nuit, que sonnent les heures, que les jours s'en aillent, que les souvenirs s'estompent. C'est en ces termes que le narrateur s'adresse à lui-même. Un homme qui dort, qui va se laisser envahir par le torpeur et faire l'expérience de l'indifférence absolue. C'est absolument comme ça que je me ressens. Oui, je me ressens comme ça. Oui. Et vous avez vu là-dessus que, eh bien, pendant tout le livre, il me parle. Tes yeux. Tu mâchonnes. Il me parle à moi. Je suis convaincu. Ce serait comme un livre ici présent. Les adversaires. Ce que ça raconte. J'ai failli le faire. Vous avez vu? Ça arrive. Bref, ouais. C'est parti en n'importe quoi. Ne cherchez pas. En tout cas, oui, regardez, ça part tellement n'importe quoi que d'abord je fais un petit aparté sur ça. Le similarion. Et c'est vraiment tout un univers décrit. Si ça vous montre pas que le multivers existe, ou que les gens peuvent créer des univers, je sais pas ce que c'est pour vous. Voilà. En tout cas, continuons et lisons ce résumé. Et encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup trop de dates précises. Enfin bref. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman a tué sa femme,
ses enfants, ses parents, puis tentant en vain de se tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait, et chose plus difficile encore à croire, qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis 18 ans, et ce mensonge ne recouvrait rien, près d'être découvert. Il a préféré supprimer ce dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis entré en relation avec lui. J'ai assisté à son procès. J'ai essayé de raconter précisément, jour après jour, cette vie de solitude, d'imposture, d'absence, d'imaginer ce qui tournait dans sa tête au long des heures de fluide, sans projet ni témoin, qu'il était supposé passer à son travail, et passer en réalité sur des parkings d'autoroute ou dans les forêts de Jura, de comprendre enfin ce qui, dans une expérience humaine aussi extrême, m'a touché de si près et touche, je crois, chacun d'entre nous. Et oui, parce qu'il a été mis dans l'asile avec mon papa. Oui. Et justement, avec tout ça, on peut faire une espèce d'espace. Mais aussi, on peut mettre l'air en lien avec l'étranger de Camus. En effet, comme si vous l'auriez ici, ça se ressemble. En tout cas, écoute, lisons ici ce résumé de l'étranger. Il faut aller voir qu'encore une fois, tout se lit dans les deux sens et tout semble cohérent. En effet, quand la sonnerie a retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'ai pas eu le temps, parce que le président m'a dit, dans une forme bizarre, que j'aurais la tête tranchée sur une place publique, au nom du peuple français. Oui, parce que je suis sûr qu'on va que Dieu me fera exécuter. Bah oui, j'en suis convaincu. Oui. J'ai révélé que mon père était détective des pensions. Donc, évidemment, j'aurais pas dû en parler. Non. Et pour ça, pour continuer avec cet espace, et pour continuer pour tout ça, on a les espèces d'espace. Après, on reparlera de Camille, ne vous inquiétez pas. Parce que, et après, il y aura encore la meilleure fan de tout ça. Espèce d'espace. Regardez, il n'y a que des espaces. Beaucoup trop d'espace. Et ici, du coup, il y a un avant-propos. Et ici, la manière dont il divise son texte est très intéressante. Regardez la page. J'écris, etc. J'écris, je trace des mots sur une page. Lettre à lettre, un texte se forme, s'affirme, se ferme, se fige. Une ligne assez horizontale se dépose sur une feuille blanche, noircit l'espace vierge, lui donne un sens, le vectorise. Il fait ça de plus en plus. Il part toujours plus loin. Regardez. Ici, c'est le monde. Eh oui. Et ce monde-là est dans un cycle d'absurde, comme justement on peut le voir avec Camus. Albert Camus, toutes ses œuvres. Eh oui. À ceux qui cherchent un sens à la vie, Camus répond qu'on ne sort pas du ciel qui nous contient. À ceux qui désolent de l'absurde, Camus raconte que notre monde est beau et que cela suffit à remplir le cœur d'un homme. À ceux qui souhaitent la tyrannie que l'homme n'est pas l'auteur du bien qu'on lui veut, Camus dit qu'il faut aimer les hommes avant les idées. Aux partisans de la haine, il décrit la gratitude. Aux indigènes et aux sénateurs d'un autre monde possible qui s'endorment sereins sur l'oreiller des contestations incontestables. Camus enseigne que la véritable exigence est le contraire de la radicalité. Albert Camus soigne le désespoir par le sentiment qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. C'est le seul homme normal que je connaisse. Il y a tout ça, toutes ces heures qui m'ont façonné pendant que j'étais enfermé, pendant que j'avais disparu. Et c'est là où on en vient à la fin. Vous savez ce que c'est le plus drôle? C'est la blague qui dit oui, je suis mort de rire. Non, je parle pas de ça. C'est vraiment où à la fin on a finalement pas la réponse à ce qu'est la blague qui tue. Mais j'ai encore mieux.
Voilà. Je n'ai toujours pas la réponse. C'est marrant, mais non, c'est pas ça. Non, c'est absolument pas ça. C'est que non, lui, il a pas été, il a été aussi mis dans l'acide parce que tout existe aussi quoi. Non, du coup, le truc c'est que comment vous dire, ça paraît tellement absurde. C'est que oui, c'est que mon père m'a donné un livre. Il m'a dit, lis ces livres. Je suis sûr que tu ne finiras jamais. Et ben, je vous ferai un livre. Oui, entre un live et un livre, pour vous en parler et pour vous le lire jusqu'au bout. Allez, ce sera pour la fin de tout ça. Je vais pouvoir finir tout ça avec un livre qui ne se finirait apparemment jamais. Allez, salut tout le monde.